Donc, dans les routeurs qu'on peut prendre, il y a le 2901, 2911 et les 2811. Ok, les 2811, c'est des faces Ethernet. 2901 et 2911, ce sont des gigabits Ethernet. Alors, la différence entre les 2901 et 2911, c'est surtout cosmétique. Voilà, donc je prends 4 routeurs. Je vais les mettre là, comme ça, après quand on fera la config, ce sera mieux. Voilà. Je vais directement les renommer. Lui, je vais appeler R1. Lui, je vais l'appeler R2. Je vais l'appeler R3. Et lui, je vais appeler R4. Voilà. Je vais rajouter des cartes série. Donc, je rappelle, on doit éteindre le routeur. Parce que sur du vrai matériel, il faut le faire. Donc, là aussi. Je rajoute 2 cartes UID pour avoir 4 ports série. Puis je rallume. Je pense qu'il est allumé. C'est petit, mais... On fait la même chose sur celui-là. On éteint. On rajoute les 2 ports et on allume. Donc si je passe ma souris sur les routeurs, ben je vois ici j'ai 3 gigabits Ethernet et 4 serial. Ok, j'ai les noms. Donc c'est intéressant. Donc je rajoute directement les PC. Alors ici c'est dans le cas d'un exercice. Ok, on va mettre un certain nombre de PC en environnement réel. Je vais connecter un PC maximum directement à un routeur. Généralement, je passe par des switches. Si ici je mets 100 PC, vous imaginez bien qu'il n'y a pas 100 PC qui viennent se connecter au routeur. Okay. Il y aura un réseau de switches qui viendront se connecter au routeur. Mais ici, pour ne pas alourdir le schéma, je ne mets pas de switch. Au niveau des câbles, on a vu qu'un routeur, c'était comme un PC. Et donc 2 PC qui se connectent entre eux, ce sont des câbles croisés. Ici, forcément, c'est sur la face Ethernet 0. Alors, oui, j'ai pas pris le bon câble. Voilà. Ça, c'est mieux. Donc, je prends un câble croisé. Puisque notre routeur est considéré comme un PC. Et donc là, je peux me connecter sur n'importe lequel des 3 ports. Je vais prendre le premier. Comme ça, quand je vais aller mettre mes configurations, eh bien, je me pose plus la question de savoir sur quel port je me suis connecté. Je fais la même chose pour mes 4 PC. Voilà. Je peux connecter mes routeurs entre eux par un câble série. Je prends celui avec l'horloge. Alors là où je mets le câble, la première connexion de câble, c'est là où je vais devoir configurer l'horloge. Toujours. Vous allez voir que l'horloge ici, elle va se mettre du côté gauche. Donc je vais prendre en horizontal les serial 0/3/0. Là aussi, je peux aller vers n'importe lequel des ports série. Je prends le même. Comme ça, quand je vais configurer, c'est plus simple. Je fais la même chose en bas. Vous voyez que la petite horloge est bien à gauche. Là, je vais prendre les 3-1.
Et alors on va mettre aussi des liaisons en diagonale. Ici je vais partir du dessus. Je prends le 2, 0 jusque 2, 0. Alors on voit aussi l'horloge. Là pour changer je vais partir du bas, mais je ne sais pas si on verra l'horloge. Ouais, on voit l'horloge. Donc vous voyez bien que c'est à chaque fois de là où on démarre. Ici elle est en bas au lieu d'être au-dessus. Parce que j'ai démarré par le bas. Voilà. C'est à cet endroit-là qu'il faudra mettre l'instruction clock rate. Ok, donc tout est câblé. Maintenant je vais partir d'une adresse IP. Donc ici on est parti sur 103.17.16.0/21. Donc ici je vais aller de 193.17.16.0, c'est une adresse de réseau, en /22 193.17.19.255/22. Alors pourquoi 19? Donc si je prends le dernier byte qui est à 0, donc 16.0, ben je vais aller de 16.0 à 16.255. Là j'ai 256 adresses. Si je veux aller plus haut, si je fais un +1 avec le 255, il ne passe pas à 256, c'est pas possible. Parce qu'avec 255, j'ai 8 bits à 1. Si je rajoute 1 plus 1 ça fait 0. Et donc les 8 bits vont passer à 0. Mais je rajoute 1 au bit de poids fort précédent. Donc de 16, je passe à 17. Et donc je vais de 17.0 à 17.255. À ce moment-là, j'ai 2 fois 255, on est bien d'accord. Puis je fais une troisième fois, donc 18.0 à 18.255. Puis une quatrième fois, 19.0 à 19.255. Donc là, j'ai 4 fois 256 adresses. 4 fois 256, ça fait bien 1024. Il me faut 1000 PC. 1000 PC, ça veut dire qu'il me faut 1002 adresses, puisque je dois rajouter l'adresse de réseau, l'adresse de diffusion. 1002, ça tombe pas juste. Ça va tomber à une borne binaire. Les bornes binaires, c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8122, 16384, 32768, 65 536, si on prend sur 16 bits. Ok, donc la prochaine borne binaire, c'est 1024. Voilà pourquoi je prends 1024 adresses. Donc 4 fois 256. Ok, donc ça c'est bon. Alors je dois aussi les prendre dans l'ordre décroissant. Voilà, et donc forcément après 1000 PC, je vais à 500 PC. Je mets ici, et donc là je pars. Maintenant je vais prendre le suivant. Après 19.255, c'est quoi le suivant? 20.0, ok. Donc toujours le même principe, à 255 je rajoute 1. Ce byte là passe à 0. Et donc c'est le suivant, je rajoute 1 au suivant. Le suivant, le bit de poids fort. Donc de 19 je passe à 20. Et le dernier passe à 0. Un /23 puisque j'ai 500 PC. Bien. 193.17.21.255 en /23. Voilà.
Après, je prends celui de 120 PC. Donc, 193. Allez-y, hein, dites-moi. Point 22, point 0, slash 26. 25, merci. 25, Oui, mais ça aussi. je l'ai écrit tout le temps en fait. À l'écrit, je suis plus. 128 de exposant 7. 32 moins 7, 25. Je le connais par cœur. On dirait pas. Du coup, c'est 22,5. Ok. Hop. Et ici, je vais être sur... Ouais. Jusque... 159. Voilà, ok. Donc, là, 500 PC, ben, on a compris pourquoi. Hein. Donc, je vais de 20.0 à 20.255. Et puis, j'ai une deuxième étendue de 21.0 à 21.255. Et j'ai donc bien 2 fois 256 adresses. Ça fait 512. Parce que 500 PC plus 2 adresses, ça fait 502. Ça tombe pas juste. Je dois aller jusqu'à 512. Là, 120 PC plus 2 adresses, ça fait 122. Ça tombe pas juste non plus. Je dois aller jusqu'à 128. Et donc, ben, je vais aller ici aller de 0 à 127, puisque je commence à compter à partir de 0. C'est pour ça que c'est 127 et pas 128. Ensuite, là, ben, 20 PC plus 2, ça fait 22 PC. Ça tombe pas juste. Je vais jusqu'à 32. Et donc, je rajoute 128 plus 31, puisque je compte à partir de 128. D'accord. Ce qui est un peu compliqué, puisque nous, on commence toujours à compter à partir de 1. On commence pas à compter à partir de 0. Mais en réseau, oui. Ici, ce seront des slash 30. Donc, je vais commencer à 160. Donc, je mets juste le dernier byte. Donc, point 160 slash 30 jusque 163. Ok, et puis bon, bah, on tourne un peu. Ok, voilà. Donc ici, pour les réseaux de routeurs, ben, j'ai simplement 2 interfaces réseau. Il me faut 4 adresses. 4 adresses, ça prend 2 bits, puisque 4 c'est 2 exposants 2, 32 moins 2, 30. Donc je suis bien en slash 30. Okay. Et là, j'ai 6 réseaux de routeurs. Voilà. À partir de là, ben, j'ai terminé mon plan d'adressage. Si je n'ai pas fait d'erreur, ben, je ne vais pas avoir d'erreur quand je vais indiquer mes adresses dans Packet Tracer. Si vous avez des overlaps ou s'il n'accepte pas une de vos adresses de gateway ou un masque de sous-réseau, ben, c'est que vous avez fait une erreur, soit une erreur de frappe, soit une erreur dans votre planification réseau. Okay. Alors on va prendre ici comme règle que les PC prennent les premières adresses et les routeurs les dernières. Ok. Donc moi je commence par celui-ci par exemple. Voilà, au niveau du gateway, qu'est-ce que j'aurai comme gateway?
Point 254, très bien. Alors pourquoi je ne peux pas utiliser le 255? Parce que c'est une adresse de diffusion. On ne l'utilise jamais. C'est le système qui va l'utiliser. Donc je prends l'adresse qui est juste en dessous. Au niveau de l'interface Ethernet, point. Point. Au niveau du masque, qu'est-ce que j'aurai? 255, 252. Bien. Donc ici c'est 252/22. Ok. Si vous ne savez plus, quand vous avez un /24, le troisième byte est à 255. Quand vous avez un /23, est à 254. Quand vous avez un /22, est à 252 et pas 253. Hein. Sinon ça veut dire que vous rallumez le bit 1. Or, un masque de sous-réseau est une suite continue de bits à 1. Ok. Donc, quand vous avez 254, vous avez éteint le bit 1. Quand vous éteignez le bit 2, vous passez à 252. Ok, voilà. Et donc, quand vous avez fait ça, vous pouvez directement aller vérifier en passant la souris sur le PC. On a bien un /22. Si à ce moment-là, quand vous vérifiez, on n'avait pas un /22, corrigez tout de suite. Sinon, vous aurez des problèmes après. On voit bien qu'on est bien dans la même plage, c'est OK. Attention, le gateway qui est mis ici. Le gateway, c'est la passerelle. Donc, ça veut dire que ce sera l'adresse du routeur pour l'interface gigabit Ethernet 0/0. Okay. Donc, ça correspond à la passerelle du PC. La passerelle du PC, ça correspond à un équipement réseau, pas à quelque chose de métaphysique qui est dans l'air. Hein. Donc c'est bien l'interface d'une machine, et dans ce cas-ci, l'interface de routeur. Bon, je continue avec les autres PC. Avec PC1, au niveau de la config, le gateway, ce sera 193.17.21.254. Au niveau de l'adresse, 193.17.20.1. Au niveau du masque, bien. Voilà. Là aussi, je vérifie. Si j'ai bien un /23, c'est bien le cas. C'est OK. Alors, pour le PC3, le gateway. Oui. Ouais. « 128 puisque c'est un /25. Donc ça, vous devez retenir 24 0, 25 128, 26 192, 27 224, 28 240, 29 248, 30 252. Je vérifie aussi. Je suis bien en /25, c'est OK. Alors, pour ce dernier PC, le gateway. Vas-y, puisque tu es là. 193.17. 158, ouais. Alors, 193.17. Allez, Sofiane, combien? 122.129. Ah, c'est bien. Et le masque? Le masque, 127, donc. Donc on a vu qu'on était bien en /27, puisque j'ai mis le bon masque. Donc il n'y a pas de souci. Maintenant on va faire la même chose au niveau des
routeur. Alors, deux manières de faire. Soit vous allez dans config. Mais lundi, vous allez devoir travailler sur du vrai matériel et il n'y a pas config sur le vrai matériel. C'est pas de chance. Bon, ici, on va le faire comme ça, vous voyez. Donc, je vais sur Gigabit Ethernet. Alors, au niveau de l'adresse IP, que vais-je mettre au niveau de notre Gigabit Ethernet 0/0? Dites-moi. 123.17. Point 254, puisque forcément, c'est l'adresse de gateway que j'ai mis au niveau de mon PC. Et le masque 255, 152. Voilà, alors quand je le fais via la config, j'oublie pas d'aller mettre ici un on qui correspond au no shut. Alors ensuite, mes serial, je commence par le serial 0/3/0 qui correspond à la ligne horizontale. Alors, au niveau de l'adresse IP, pour la ligne horizontale, 161. Ouais. C'est 193.17. point, C'est quoi, 22 22, oui. 22. 161. Et le masque c'est 255.255.255.252. Bien. Je règle le clock rate sur 64 000. Et là aussi, je mets un no shut. Ok. Alors, la diagonale, c'est la 2020. Alors, au niveau de l'adresse, ça va être 180, t'es sûr? Bah c'est le réseau qui est 280, 183. Ouais. Bah, c'est 180. Non. Tu peux prendre 180, c'est une adresse de réseau. J'ai 181. Ah, j'avais mal entendu. Désolé. Ok, il met le masque directement. Je 64 000 de clock rate et un no shut. Il nous reste le S0/3/1. Boum. Et donc comme adresse pourra pas 173. Non, c'est 73. C'est pour suivre le sens, c'est pratique. Bah, comme c'est le premier routeur, je mets la première adresse. Pour les 723, C'est de gauche à 1, donc je prends le dessus en haut. ça change rien. Non, ça change rien. Il faut juste se rappeler que j'ai déjà utilisé. Alors 64 000 et no shut. Ok, on est bon. Il y a une commande pour nous mettre à 64 000. Avec le crit, ça sert plus. Faut le mettre, Ouais. Alors celui-ci, on va le faire en CLI. Donc no en conft int g 0/0 ip addr g parce que je suis sur un routeur gigabit. Sur le 28.11 c'est F. Ouais, voilà. C'est fast. Maintenant, si tu fais un show IP interface brief, tu sauras que c'est G. Alors, ou tu passes la souris dessus. IP ADDR, ok, on sera combien ici? Les gars, pas tous en même temps. 3.17.21.254. Ah ouais, c'est 21. Le masque. 255.254.254. Voilà, ça passe en vert.
Alors, je peux faire un INT S0/3/0 pour ma ligne horizontale. Alors, je peux récupérer l'IP adresse. Je modifie. Je suis en 22 et je suis en combien? 262. 162. Et le masque? 255, 252. Voilà. Un no-shot. Je ne dois pas faire le clock rate puisqu'il a été fait de l'autre côté. On voit que ça passe en vert. Enfin, on ne le voit pas, mais ça passe en vert. Voilà. Je reviens dessus. Et maintenant, je vais aller sur la 3.1 qui sera celle verticale. Je reviens sur l'IP. Le masque, ça ne change pas. Par contre, là, je vais aller en 165. Là, est-ce que je dois mettre un clock rate? Oui, puisque j'ai la petite horloge. J'ai la petite horloge qui est ici, qui me dit que je dois mettre un clock rate. Clock rate 64 000. Et un no-shot. J'ai pas encore configuré l'autre côté, donc la liaison reste down. Ok, c'est normal. Maintenant, je vais en 2/0. Au niveau des adresses IP, au niveau du masque, c'est toujours bon. Et je suis en 177. Non, 169 qui est marqué. Ouais, mais je vais de 176 à 179, donc je prends le 177. Pourquoi prendre le 178? Ah ouais, mais où? Ah, ok, d'accord. Bah non, si toi t'as envie de prendre le 178, c'est bon aussi. Hein. C'est comme ça, monsieur. Ok, Excusez-moi, monsieur. tu fais comme tu veux. Excusez-moi, monsieur. Alors, le clock rate, je l'ai mis ici, j'ai mis en bas, donc je dois pas le mettre. Maintenant, si vous le mettez, c'est pas un souci. Vous mettre un message d'erreur, c'est pas grave. Hein. C'est pas parce qu'il met un message d'erreur que c'est foutu. Hein. No shot. Voilà, ça reste down aussi puisque c'est pas encore configuré de l'autre côté. Ok, on est bon, on est bon. On va faire le troisième. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On fait comment? En config ou en CLI? C'est mieux en CLI. Ouais. Ah, ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez écrit, comme c'est toujours les mêmes adresses qui reviennent, on récupère la ligne. Alors, router config INT G 0/0. Donc IP ADDR. Alors ici, ça va être quoi notre IP ADDR? Dites-moi. 133.17.22.126. Avec un masque. Ça finit par 128. Ok. Un no shot. Oups. Faute de frappe. Voilà. Ça vient de passer en vert. Alors, maintenant, je suis sur le S 0/3/0. Je reprends mon IP adresse. Je change le masque. C'est celui qui est en bas? Ouais, celui qui est en bas. C'est 170. On peut dire ça. 170, ouais. 169, c'est mon monsieur, après. Non, non, 170, ici 170. Pourquoi? Parce qu'il est à droite. Mais c'est pour ça que je fais ça, moi, à chaque Moi fois. aussi, Je je fais fais de C'est côté. de gauche à droite. En fait, je fais de Ouais. gauche. Ah ouais. Et de bas. Ah oui, mais moi je vais de haut en bas. Non, moi je Ah, vais de ok. bas en haut et de gauche à droite. Ok, mais peu importe, hein, tant qu'on choisit une convention. Tout en plus, s'y retrouver. Donc les gars, au niveau des routeurs, vous mettez 170 à gauche et 169 à droite, ou le contraire, c'est bon. Hein. On s'en fout. Hein. Ah, mais c'est mieux comme ça, pour se repérer, c'est plus simple. Droite, gauche.
Premier, deuxième. Tant que tu retiens. Tant que tu retiens, on s'en fout. Juste à savoir, est-ce que je dois mettre le clock rate ici? Non, puisque j'ai commencé à mettre mon câble à gauche. Parce que ici, on voit plus grand chose sur le schéma. Hein, donc mes petites horloges, je ne vois pas forcément. Elles sont un peu. Moyen de genre. Si tu bouges le En routeur. les décalant, ouais. Ou alors, Si tu bouges le routeur, il y a moyen. Ou alors tu enlèves le sortie de port. Au pire, si tu mets clock rate, ça va juste faire ça. Hein. Sur mon clock rate 64 000, on va juste me mettre une erreur, voilà. Faut juste l'appliquer au niveau l'interface des yeux. Donc ici, je n'oublie pas quand même le no shut. Voilà, ça reste toujours down puisque j'ai pas configuré le dernier routeur. Pour tous les autres, on va voir que ça va passer up puisque les deux premiers routeurs sont configurés. Ok, je passe sur maintenant le 020. Ok, et là... 182, ouais. Parce que j'ai déjà utilisé le 181. J'espère en tout cas. Un no shot puisque le clock rate était de l'autre côté. Voilà, ça passe en up. J'attends le message du syslog pour me dire. Il ne veut pas me le dire. Ah, si, voilà. Et donc maintenant je passe sur la 3.1, la 3/1. C'est celle qui va en haut, ça. Ouais. Et donc ça va être 166, ouais. Le clock rate est aussi au-dessus, donc juste un no shot. Voilà, ça passe en vert aussi. Sur celui-là, j'ai terminé. Le dernier. Alors, dites-moi. 22 pour 158. Voilà. Le masque. 255 pour 255 pour 255 pour 224. Voilà. No shot. Donc, je vais mettre ça. C'est mieux. Alors, maintenant, on va passer sur le S0/3/0. Et donc, maintenant, on est en 252. Et là, on va être en 169. Là, j'ai un clock rate. Un no shot. Et ça passe en up. On l'a 3-1. Le 3-1, on est à... C'est. Merci. Il nous reste la 2-0.
De 0, on est à 177. Là, j'arrête mon clock create puisque je l'ai pas mis de l'autre côté. Voilà, normalement ici, toutes mes interfaces sont activées. J'ai pas eu d'erreur. Hein, pas d'overlaps, pas de masque. Donc, d'où la nécessité de bien préparer. Le plus simple, c'est de noter votre plan d'adressage comme je l'ai fait sur le schéma. Au moins, quand vous faites votre configuration, vous voyez exactement ce que vous devez faire. Bah, je dois configurer les IP routes. On va commencer par ce routeur-là. C'est vrai, ça. Donc, je vais en CLI. Un truc que je n'ai pas fait, que je peux faire, c'est changer le nom. Donc host R1. Ça maintenant il s'appelle R1 et pas routeur. C'est peut-être plus sympa. Alors pour les IP routes, ben, IP route. Les IP routes, donc j'emploie toujours l'adresse de réseau et je dois aller vers les réseaux terminaux que le routeur ne connaît pas. Au niveau de R1, il connaît le réseau de PC0. Il ne connaît pas le réseau de PC1, il ne connaît pas le réseau de PC2, il ne connaît pas le réseau de PC3. Monsieur, j'ai ramené le cul par là-bas. Et donc, bah dans ce cas-ci, pour PC1, je vais mettre donc un IP route de 193.17.20.0. Donc c'est le seul cas où je peux et je dois utiliser une adresse de réseau. Le masque c'est un SH23 255.255.254.0. Je dois mettre l'interface de sortie. L'interface de sortie pour aller vers le réseau de PC1, ce sera S020. non S0 030. /3 /0. Je comprends rien. J'ai dit en horizontal, je prends toujours les Oui, ça, je vois. 030. Il me met un avertissement comme quoi j'ai pas de route par défaut. C'est un avertissement, c'est pas une erreur. Okay. Alors, pour le réseau de PC3, maintenant, au niveau de l'IP route, ben c'est 17.22.0. C'est un /25. Je vais sortir par où? 020. Je prends toujours la sortie pour laquelle j'ai le moins de sauts possible. Je pourrais sortir par 030, mais là j'ai deux sauts. Puisqu'il va passer d'abord par R2 avant d'arriver sur R4. Si je passe par 020, je vais directement de R1 à R3. Et ensuite je vais vers le réseau de PC2. Alors c'est 22.128. Je suis en /27, donc 224. Je suis en 3.1. Voilà. J'ai mis mes 3 routes vers les 3 routeurs, 3 réseaux inconnus. Je fais la même chose sur R2. Donc IP route vers le réseau de PC0. Donc ce sera 193.17.16.0 en 255.200.
55 points. Je sors par où? Alors, vers le réseau de PC2. De combien? Masse de ce réseau. Je sors par où? Réseau de PC3. Quel réseau? Quel masque? 28. Quelle interface? Voilà. Donc j'ai mes 3 routes. À ce niveau-là, donc le réseau de PC0 et le réseau de PC1 peuvent déjà communiquer. Donc si je fais un test avec les enveloppes, le premier ne fonctionne pas, c'est normal. Le deuxième, c'est bon. Dans les deux sens, évidemment. Ça marche d'un côté, ça marche de l'autre. Ok. Parce que là, j'ai déjà les routes de départ et les routes de retour. J'essaye avec les autres routeurs, évidemment, ça ne fonctionne pas. Alors, ce routeur-là, alors, la route vers PC1. C'est 16.0. 20.0. Et c'est un... Ah non, moi j'ai confondu PC1 et PC0. La sortie c'est 020. Le masque, 254 la sortie, S03. Ça. 1. Ouais, vers le bas. Je suis en bas, je vais vers le haut. Ouais. Donc c'est 1. Ouais. Alors, le réseau de PC2. 22.128. Masque 224. Et sortie 030. Le réseau de PC0. 16.0. Masque .252.0. Et sortie 020. Voilà. Donc, à ce niveau-là, ben, ces 3 routeurs-là peuvent déjà communiquer. Donc, si maintenant j'essaye ici une enveloppe de là à là, première, ça va pas aller, c'est normal. Deuxième, c'est bon. Et donc là, c'est entre ça et ça doit fonctionner aussi. Voilà. Ok. Je fais un delete pour réinitialiser le tableau. Il me reste un routeur, celui-ci. Alors, on est sur R3, on va aller vers PC3. 103 17 22 0. Masque fini par 128 et sortie 030. Voilà. Maintenant, je vais vers le réseau de PC1. 20.0. Masque 254.0 et sortie 020.
Et maintenant vers le réseau de PC0. 16.0. Là, qui finit par 252.0 et sorti S031. Voilà. Maintenant, je peux tester entre ça et ça. Là, c'est bon. Et donc maintenant, bah, ça doit être bon partout. Voilà. Voilà. Donc, ok. Voilà, l'exercice est terminé. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment, on va dire, 4 étapes. Première étape, bah, connecter les appareils entre eux avec des câbles corrects. Alors, je sais que maintenant, bah, la plupart des ports Ethernet sont AutoSense. Ici, il faut encore mettre les bons câbles, croisés ou droits. Deuxièmement, bah, il faut faire un plan d'adressage correct. Donc, vous voyez que c'est important. Si vous notez ce plan d'adressage sur votre schéma, ben, c'est beaucoup plus facile après quand vous configurez PC routeur. Quand on configure PC routeur, on est attentif. Et donc on vérifie bien en passant sa souris sur le PC ou sur le routeur qu'il n'y a pas d'erreur, notamment au niveau des masques. Je vais vérifier qu'ici j'ai bien un /22 pour le gigabit Ethernet /0 et que pour les serials j'ai bien un /30. Il y a la moitié des erreurs qui sont déjà détectées à ce niveau-là. Si vous avez des erreurs là, ben forcément, ça n'ira pas au niveau des hyperroutes. Les hyperroutes, vous pouvez les vérifier de deux manières, soit en faisant un show hyperroute. Si je fais exit, je peux faire show hyperroute, je vais avoir la table de routage. Et donc, quand c'est S, ce sont des routes statiques, c'est les routes que j'ai moi-même mis. Quand vous avez une erreur, ça ne fonctionne pas, il faut aussi un moyen de se dépanner, c'est le show run. Show run permet de voir tout ce que j'ai mis, notamment les adresses IP que j'ai mis. Ici au niveau de la carte Ethernet gigabit, au niveau des serials, si j'ai mis les clock rates ou pas. Vous voyez qu'à chaque fois j'ai changé le clock rate, chaque fois que j'en ai eu besoin. Et là je retrouve mes hyperroutes, comme je les ai tapées. C'est peut-être même plus facile avec le showrun de voir si on a fait des erreurs. Donc très important ce showrun. Donc vous voyez, les étapes sont assez simples. Donc elles sont toutes détaillées dans les vidéos 1, 2, 3, 4.